savez, en Israël, dans la communauté religieuse, il y a des shidduchim. Vous savez, c'est quoi shidduchim? Rencontre entre garçons et filles. On fait rencontrer, on va vérifier les familles qui correspondent. Ce que cherche la fille, ce que cherche le garçon, on les fait rencontrer quelquefois 4, 5, 6, 7, 8 fois, le nombre de fois qu'ils ont besoin pour pouvoir être sûrs d'eux-mêmes. Et alors des fois, en général, les premières rencontres, ça se passe chez quelqu'un, dans un appartement, ok. Et après, ils se rencontrent dans un lobby d'hôtel autour d'un coca, d'un truc. Alors, il y a une histoire il n'y a pas longtemps. Il y avait un type, il avait donc rendez-vous avec une jeune fille dans l'appartement de quelqu'un qu'ils connaissaient tous les deux. Là-bas, donc, il y a les gens qui sont à la maison, mais ils sont dans une autre pièce, ils leur laissent le salon, ils leur mettent des gâteaux sur la table, du café, machin, des boissons. Et lui, la première rencontre, il était pressé, il court, et en courant de chez lui, pour arriver à l'endroit, il s'est déchiré le pantalon. Donc, il appelle son père, il lui dit, écoute, papa, je suis à telle rue, tel endroit, envoie-moi un taxi, avec dans le sac en plastique, enfin dans un sac, un pantalon. Il dit, il n'y a pas de problème, tout, attends-moi 5-10 minutes, le temps que le taxi vienne, il le prenne, c'était pas très loin. Alors, mais là, le taxi il arrive, il prend le sac, il arrive chez les gens, il dit bonjour, voilà, il met le sac devant lui pour pas qu'on voie que c'est déchiré le pantalon, il dit, vous avez des toilettes? Il dit, oui, c'est là, à droite. Il rentre aux toilettes, il enlève le pantalon, pour pas qu'il ait quelque chose dans le truc, il jette le pantalon par la fenêtre. Il jette le pantalon par la fenêtre, il ouvre le sac, il y avait une chemise à l'intérieur. Donc, il y a des fois des gens qui sont pressés. Ils sont pressés. La Torah nous dit, Al tiye paziz. Ne sois pas pressé de faire les choses. Attends. Et c'est comme ça pour tout. Même pour juger quelqu'un, quand tu vois, on est en ce moment dans les périodes des 3 semaines, la Vodat Hashem qu'on doit faire, notre travail à nous qu'on doit faire, c'est essayer de se rapprocher les uns et les autres et aimer les uns et les autres plus qu'avant. Plus qu'avant. Et malheureusement, c'est que quand on nous fait quelque chose, on veut se venger à tout prix. On veut faire du mal à tout prix. On veut refaire la chose à tout prix. Il y a une yeshiva ici à Jérusalem, à Yeshiva Trevron. C'est pas une histoire qui est arrivée là récemment. C'est une histoire qui date. Le jeudi soir, après 11h minuit, les Bachurim, ils ont terminé d'étudier vers 11h minuit. Il y en a que le jeudi soir, ils font Steigen, ils font Mishmar. C'est-à-dire qu'ils étudient toute la nuit, ils se connaissent, et après ils vont dormir le matin, tac, et comme ça, après ils se lèvent vers ça, Shabbat après-midi, enfin vendredi après-midi. Enfin, ils ont prié déjà au Nex, donc ils se lèvent après-midi, ils prient, Mincha, ils rentrent Shabbat, mais ils ont étudié toute la nuit de vendredi soir, toute la nuit de jeudi soir. Et ils étaient comme ça, 3-4 copains. C'était grand, ils ont 18, 19, 20 ans. 3-4 copains, et vers 1h du matin, 2h du matin, ils avaient un petit creux. Il y a Givat Mordechai, Givat Shaul, c'est très proche. Et là-bas, il y a Angel, il est ouvert 24/24 le vendredi. Enfin, le jeudi soir, il va ouvert 24. Donc, ils ont dit, allez, venez, on y va et tout. Il y avait un des copains, il était en pyjama. Il a dit, ah non, moi je peux pas, je suis en pyjama. Il dit, ça va, on monte dans la voiture. Le temps tu nous attends dans la voiture. Nous, on monte, on achète bourrecasse, des trucs, tu redescends. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ils y vont. Et ils arrivent en bas d'Angel. Il dit à son copain, combien tu es prêt à prendre de monter en pyjama à Angel, d'acheter les croissants et de redescendre, on t'attend là. 100 shekels, tu le fais? Ouais, 100 shekels, je le fais. Il dit, vas-y. Voilà, il sort en pyjama. Il sort 100 shekels. Il dit, voilà, 100 shekels. On les laisse là. Tu montes, tu descends, tu les prends, c'est à toi. Il dit, d'accord. Le type, il monte, il va acheter les croissants. Eux, ils prennent la voiture. Et ils s'en vont, retournent à la yeshiva. Il redescend, et en pleine ville, enfin en plein voiture, comme ça, en pyjama, avec des petits sacs de croissants, de pain au chocolat, enfin des... Il dit, comment je vais faire? J'ai même pas d'argent sur moi, je suis en pyjama. Comment je vais faire pour retourner à Givat Mordechai? À pied, t'en as peut-être pour une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Il est retourné comme ça, en pyjama, jusqu'à un truc, là, yeshiva. Et tous, ils rigolaient de
s'être moqué, c'est pas bien, il s'est rigolé de s'être moqué de ses... Lui, il a dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est arrivé le Shabbat, vendredi soir, Shabbat. Et comme ils ont étudié toute la nuit, en général, on est encore un peu fatigué, même si on n'a pas tout récupéré. Et il y a le Sefer Torah, il dit faut lire Sefer Torah, première montée, deuxième montée, troisième montée. Et celui qui conduisait la voiture, il s'est endormi comme ça sur le stander. Comme ça, il s'est mis un peu, comme ça, il a mis un peu sa tête pendant qu'il disait la Torah. Et ils disent, il y a un mode, et ils disent, ce type-là qui est en train de dormir, quatrième. Ok. Alors lui, celui qui est en pyjama, qui est rentré tout seul en pyjama, il fait comme ça. Ils t'ont appelé. Il dit, oh, quelle montée, quelle montée. Il dit, non, c'est Akbar. Alors lui, il arrive et tout, il arrive, au lieu de faire la bracha, tout ça, il prend le Sefer Torah, il fait Bezot et tout le monde s'éclate de rire de la yeshiva. Maintenant, il y a 500 bachurim là-bas. Et tout le monde rigolait. Et lui, il a dit, voilà, ça c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et comme ça, il a rendu, entre guillemets, la monnaie de sa pièce. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est des bachurim yeshiva, c'est pas des gens, c'est pas des gens qui n'étudient pas la Torah. Normalement, quelqu'un qui étudie la Torah, on a fini, on parfait nos midotes, nos traits de caractère. Et surtout dans cette période-là où on doit faire attention, pas parce que quelqu'un il t'a fait du mal, tu dois lui rendre du mal. Si tu crois, Be'emouna Shelema, si tu crois d'une foi parfaite que Akadosh Baruch Hu, il est là et c'est lui qui gère le monde, alors si lui il t'a fait quelque chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que... Alors maintenant tu dis, ouais mais alors quoi, j'ai eu honte et machin. Sache qu'à ce même moment-là où ils t'ont fait honte et tu réponds pas, tout le monde entier tient sur toi. C'est-à-dire que tu peux ouvrir ta bouche, tu dis Akadosh Baruch Hu, fais venir Mashiach, Akadosh Baruch Hu, donne-moi une femme, Akadosh Baruch Hu, donne-moi un homme, donne-moi pour que je me marie, Akadosh Baruch Hu, fais-moi gagner au loto. Sache, Badou Koumnoussé, que la personne à qui on fait honte, on humilie en public et qui répond pas, Akadosh Baruch Hu, pas seulement qu'il lui efface toutes ses fautes, et écrit comme ça, Abolem, Piv Beshaat Kaaso, Mochalim lo kol avonotav. Quelqu'un qui retient sa bouche au moment où il s'énerve, au moment où on lui fait honte, on lui efface toutes ses fautes. Pourquoi? Le fait d'avoir honte, d'avoir eu honte, la personne devient blanche, rouge, elle a eu honte, elle ne répond pas. Tu réponds pas, tu fais attention, tu lises la Mida d'Akadosh Baruch Hu, tu réponds pas, eh ben je t'efface toutes tes fautes. Maintenant que je t'ai effacé toutes tes fautes, Kiviachol, tu deviens comme un des plus grands tzadikim, ou Kiviachol comme Akadosh Baruch Hu, et ce que tu demandes, ça s'exauce. Combien de fois j'ai vu moi des gens à qui on a fait honte et ils ont fait des brachot et ça a marché. Donc il faut faire attention, on est dans une période où il faut se rapprocher les uns les autres. Multiplier le Ahavat Israël, multiplier l'amour entre nous et se rapprocher, essayer d'aider. Comment je peux aider? Le Messiah Tisharim dans Perek HaChassidut dit qu'il y a 3 niveaux d'un homme vis-à-vis d'un homme. Il a dit dans Mammon, Gouf, Nefesh. Magen. Magen, c'est ce qui se protège. Magen, c'est un bouclier. Mammon, si tu peux aider, tu as un peu d'argent, tu veux aider quelqu'un qui te prête, il va te rendre, tout ça, tu peux aider. Ou tu veux faire la tzedaka. Gouf, essayer, tu vois quelqu'un qui est en train de porter, l'aider, tac, hop, hop. Nefesh, lui parler. Il n'est pas bien, tu essaies de lui parler, de remonter le moral, tout ça. Si tu arrives à faire ça, Kanita Olamaba. Si tu arrives à faire ça, tu as acheté ton bon futur. Baruch Adonai Olam, amen, amen.